Bon matin, bon midi, bonsoir à tous. Merci énormément d'être connectés sur le podcast Tissé Serré. Merci de t'enfiler, de binge-watch les épisodes. C'est vraiment smart de ta part. Si jamais tu es nouveau ou nouvelle, je te remercie et je te salue. Je pense que tu vas bien aimer les discussions ici qu'on a à Tissé Serré. J'essaie le plus possible d'aller chercher des informations qu'on ne connaît pas, des discussions personnelles. Je pense que si tu aimes quelqu'un, si tu aimes un artiste, un athlète, une personnalité quelconque, puis qu'elle passe à tisser serré, je pense que tu ne seras jamais déçu de ce qui se dit ici. Tu vas pouvoir en apprendre vraiment plus sur la personne. Donc, merci de me donner la chance de continuer à faire le podcast. I love it. I just love it. Aujourd'hui, tout le monde, énorme podcast avec Émile Roy, un gars que j'ai découvert. C'était la première fois que j'y parlais. Il porte énormément de chapeaux. Ce gars-là, c'est un YouTuber. Un peu, pas un peu, mais YouTuber, réalisateur, un peu journaliste. Tu vois, il fait tout, ce gars-là, en termes de vidéos, en termes d'opinion. Il y a vraiment des sujets qui tiennent à cœur. Il a attaqué beaucoup le sujet de l'anxiété, de la dépression, puis de la confiance en soi par rapport à la pandémie, tout ça. Il fait des vidéos là-dessus. Allez sur sa page YouTube. Vous allez comprendre ce que je dis. Il a attaqué les changements climatiques aussi. Tu sais, il parle vraiment de trucs ultra importants, mais il le fait de manière vraiment intéressante. Puis c'est un gars de 23 ans, comme extrêmement talentueux, ce gars-là. Puis il va être longtemps dans nos écrans parce qu'il crée du contenu, puis ça l'intéresse. C'est un gars curieux. Et honnêtement, à force de découvrir ce gars-là, je me suis rendu compte à quel point c'est une personne immensément brillante et gentille. Vraiment, il cherche à s'intéresser à notre génération, puis il essaie de voir, il essaie de comprendre. Puis il nous le donne. Il nous donne ce qu'il a trouvé comme information. Fait que c'est vraiment un gros podcast, une belle discussion. J'ai adoré ça. Donc, vous allez vraiment triper là-dessus. Rapidement, avant de vous lancer à l'épisode, c'était sur YouTube. What's up? Rock and roll. Carpe diem. Commente. Va dans la barre de commentaires. Lâche un petit commentaire. C'est bon pour l'algorithme. Abonne-toi. Sonne la cloche aussi. Si tu aimes mon contenu, tu aimes ce que je fais sur toutes les plateformes possibles, va liker tout ça, va suivre tout ça. C'est ma paye à moi. Parlant de paye, les gens sur Patreon, merci énormément d'être là mois après mois. Vous avez du contenu exclusif et grâce à vos financements, je peux continuer à faire mon projet qui évolue extrêmement bien. Alors, merci à vous. Si jamais tu veux t'abonner au podcast, donner un petit peu de tes sous, c'est toujours apprécié. Va sur www.patreon.com/podcast. Tu auras accès à tout ça. Merci aussi aux gens sur Apple Balado, Spotify de laisser un review, des étoiles et de partager l'épisode si jamais t'aimes ça, si jamais t'aimes le podcast Tissé Serré. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, est-ce qu'on passe à l'épisode, oui ou non? OK, on est parti, mesdames et messieurs. L'épisode avec ma découverte de l'année, tout le monde, un coup de cœur. Émile Roy. Confident. Revenu quasiment à 100%. Là. Moi, je t'entends parfaitement bien. Tu m'entends parfaitement bien, hein? Parfaitement bien, je t'entends. Ah, mais parfait. Merci. Bienvenue sur StreamYard, Émile. Enchanté. Tellement content de te rencontrer. Enchanté. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Hey, ça fait tellement plaisir. T'as-tu un café? Oui, parfait. J'aime ça. J'ai un petit café. Justement, j'ai lu que tu prenais un café. Je me suis dit, je vais prendre un café aussi. T'as bien fait. On a besoin. Pour vrai, t'as-tu des grosses journées quand même? T'es-tu bien occupé ou... Ben là, je suis... En fait, j'ai terminé mon dernier gros projet qui était L'anxiété au 21e siècle, qui est un film. Là, je suis comme en transition de... Tu sais, c'est que je suis comme entre gros projets en ce moment. Fait que j'ai des meetings, j'ai des trucs, mais c'est plus relax un petit peu. Là. C'est important de se reposer quand même dans la vie. Tellement. Tellement le ballon de la vie, c'est tellement important, honnêtement. T'en as besoin. Ben là. oui. Mais c'est important. Ah oui, puis j'allais écouter ton film, Émile. J'ai vraiment aimé ça. Anxiété au 21e siècle, tout le monde, allez regarder ça. C'est 55 minutes, ça se prend tellement bien. Je trouve que c'est rapide, tout en étant énormément d'informations. Je veux dire, t'es-tu satisfait du projet? T'es-tu content?
Ben, merci. Mais déjà, merci beaucoup. C'est apprécié. En fait, ça a été ce projet-là quasiment la dernière année de ma vie. Là. On a travaillé Ah ouais? là-dessus. Puis toute une équipe là-dessus. Là, ça fait 2 semaines que c'est sorti. Puis effectivement, c'est un nouveau format qu'on a essayé. C'est 52 minutes. On mélange la fiction, la réalité pour parler d'anxiété, Ouais. qui est un sujet qui touche énormément de gens. Donc, tu sais, c'était une tâche un petit peu complexe quand on s'est lancé dans le projet. Puis, non, on est assez satisfait des retours jusqu'à présent. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'était comme mon inquiétude principale, c'était est-ce que les gens qui sont anxieux ou qui connaissent des gens qui font de l'anxiété ou quoi, vont bien le recevoir? Est-ce que ça va leur faire du bien? Puis finalement, Ouais. ben, les messages qu'on reçoit, c'est beaucoup de messages de gens qui ont été touchés, qui ont pu se projeter Ouais. dans les personnages. Donc, ça fait très plaisir. Donc, Ouais. donc oui. Ben, pour vrai, moi, quand je l'ai écouté, c'est la première chose que je me suis dit, en fait, c'est que j'étais comme. Tu sais, moi, j'en ai fait de l'anxiété, puis j'en Ouais, fais dans le sens, tu sais, moi, je suis humoriste dans la vie, fait que j'ai de ouais. l'anxiété constamment, puis c'est mon moteur, tu sais. Puis j'écoutais ton film, puis j'étais comme, c'est fou comment ce que le film permettait de faire, c'était de me dire, hey, ça, tu le vis? Oui. Voici toutes les raisons pourquoi ça arrive. Voici, tu sais, je veux dire, tu as comme énuméré réellement d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, tu sais. Fait que j'étais comme, au contraire, je me sentais pas provoqué par, hey, c'est pas ça que je vis ou hey, c'est trop dans ma face. C'était vraiment juste un espèce de message un peu plus porteur de hey, t'es pas tout seul là-dedans. Tu sais. Fait que Ouais. ça a fait du bien. Ça me fait plaisir encore une fois que tu me dises ça parce que ça a été. En fait, le piège, c'est que ce que beaucoup de gens m'ont écrit, c'est qu'il y a des films qui parlent d'anxiété ou de santé mentale puis qui vont très vite dans l'extrême ou dans exagérer les symptômes. Ouais. Puis là, finalement, ça devient trop dark. Puis trop. Nous, on voulait que ça soit quand même effectivement ouvert puis accessible à beaucoup de gens. Puis moi, c'est important qu'on redirige les gens vers l'action d'une certaine manière. Là, à la fin du film, c'est beaucoup aller vers l'art, aller vers l'expression. Puis Ouais. on est capable de s'en sortir puis d'aller mieux puis d'agir sur sa vie. C'est important de le dire. Mais je suis Puis content comment. d'être ici aujourd'hui. Ben, man, je suis tellement content que tu aies répondu à mon invitation. Puis, Puis d'ailleurs, on va se rencontrer. On se connaît pas, on va échanger. C'est parfait, on va pouvoir discuter de manière authentique. oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, honnêtement, je te parle de ton projet parce que moi, Ouais. à chaque invité que je reçois des gens qui m'intéressent, qui viennent me chercher d'une part ou d'autre. Fait que je trouvais ça important d'écouter ton film avant de te recevoir, savoir si, tu sais, c'est parce que je sentais que c'était un de tes gros projets dans ta vie, tu sais. Puis, mais Mhm. effectivement, là, tu sais, moi, mon but dans cet échange-là aujourd'hui, c'est vraiment, je vais apprendre à connaître la personne, Émile, parce que moi, la première fois que je t'ai vu, en fait, ou que je t'ai découvert, c'était ta vidéo par rapport au changement climatique. Tu avais sorti ça il y a peut-être 2 ans, peut-être plus que ça, Ouais. moins que ça. Exactement 3 ans. 3 ans, Ouais. c'est ça. Puis Exactement puis trois t'es ans. vraiment, puis je vais y aller vraiment droit au but, là, Émile, là, mais tu sais, t'es Ouais. vraiment euh, le YouTuber que j'ai fait. Hey, je trouve ça pertinent, tu sais. Puis c'est pas pour descendre les autres Mhm. YouTubers, mais j'étais comme, je connectais jamais avec les autres YouTubers un peu, puis je trouvais que ce que tu faisais, c'était pertinent. Puis je me suis mis à regarder toutes tes anciennes affaires, puis il y a eu quand même un changement. Comment tu as commencé à être sur YouTube, puis à vraiment trouver ta voie là-dessus? Ben, c'est une grosse question. Moi, en fait, depuis tout petit, là j'ai 23 ans. Toi, t'as quel âge en ce moment? Moi, j'ai 26, moi, sur mes 27. OK, parfait. Bon, moi, tu vois, j'ai OK. 23. En fait, depuis que j'ai 10 ans à peu près, c'est ma passion. C'est faire des films, faire des courts-métrages, prendre une caméra, puis sortir, puis aller filmer des trucs. Donc, moi, c'est une passion énorme là, depuis que je suis tout petit. Ouais. Je faisais des courts-métrages. J'avais 10, 11 ans. On les projetait à la famille, aux amis, puis là, c'était pas sur Internet, c'était pas. À un moment donné, je suis arrivé au secondaire, puis je me suis mis à partager quelques petites capsules et tout que je faisais sur Internet, sur YouTube, parce que je voulais les partager à mes amis, parce que je faisais déjà des courts-métrages. Puis, bon, c'était pas très, très bon au départ. Euh, C'est jamais bon ce qu'on fait au début, là, tu sais, c'est correct, ben, là. oui, mais le problème, c'est que ça a été public sur Internet. J'ai trop Ouais. rapidement voulu mettre ça sur Internet.
Donc, assez vite, j'ai supprimé ses premières vidéos, ses premiers courts-métrages. OK. J'ai pris le temps d'apprendre un peu au secondaire. J'ai beaucoup, beaucoup fait de projets. J'apportais tous les jours quasiment au secondaire ma caméra, mon OK. trépied, mon micro, puis j'allais filmer les comités, les trucs de football, les trucs de danse, les trucs. J'allais, tous les comités, tous les événements de l'école, j'allais les filmer surtout pour apprendre, puis pour rencontrer des gens, puis Wow. pour apprendre on va dire, tout ce qui est artisanal dans le fait d'avoir une Mmh. caméra, d'avoir une idée d'histoire, puis de raconter. Ouais, ouais. Puis Donc, c'était quoi? c'est une passion. Tu te souviens-tu de ton premier court-métrage que tu as supprimé? Tu t'en souviens-tu? C'était quoi l'idée? Ben, c'est très drôle. J'en ai parlé à Télé-Québec à l'émission Mammouth parce que je suis retourné à mon secondaire avec l'émission, puis j'en ai OK. parlé. Ça s'appelle La patate tueuse, un de mes premiers courts-métrages. La patate tueuse, c'est. Il y avait une patate accrochée avec des fils que j'animais avec un couteau puis qui essayait de tuer des gens. Bref, c'était comme un truc de. J'essaie de faire un film d'horreur, un peu comédie. J'adore. Ça a été, ça a été mon Un grand moment ultime en termes wow! de création. Mais on a publié C'est drôle. ça et, et assez vite, ça a été supprimé, heureusement. Mais ils en ont mis un extrait à l'émission de Télé-Québec et donc bref, ça a Ah été un de mes wow! premiers courts-métrages. Mais j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait énormément au secondaire. Mmh. Et est arrivé un moment où, à la fin du secondaire, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance aussi en moi. Parce que, tu sais, aussi, j'ai jamais vu devant la caméra. Dans tous mes premiers, j'ai commencé à les mettre publics sur Internet pour vrai, sous mon nom, Émile Roy. Puis là, j'étais à la fin du secondaire. Puis là, ça a déboulé très vite. Puis il y a eu des. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des bonnes choses. Puis mais ça a déboulé pendant quelques années, le cégep, puis tout ça. Puis c'est devenu ma chaîne YouTube, puis mon activité de réalisateur à côté, puis tous mes projets maintenant. Je suis très, 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 très chanceux. Mais c'est une passion que j'avais. Et on vient de te Ah, perdre. excuse-moi, ouais, c'est ça, j'ai comme ma caméra qui vient juste de bugger pour une raison X. Excuse-moi, Emile, Colin. C'est parce que ma caméra, et voilà, c'est T'inquiète. mon téléphone cellulaire. Fait que, qui est connecté au Wi-Fi, mais tout est beau. Tout est beau, on est revenu. Ben, moi aussi, c'est Mais, mon téléphone. On connaît ah ouais, les techniques. très fort, très, très, très fort. Je m'en vais en studio dans pas long, là. Je me suis trouvé un studio, là. Ah ouais? Le virtuel va terminer dans vraiment pas long. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le fun, honnêtement, là. Ça permet de rapidement qu'on se rencontre puis qu'on se parle. Ouais. Mais l'effet studio m'habite vraiment plus. Ben, Fait que l'effet c'est ça, j'en ai trouvé un. présentiel, c'est-à-dire qu'on pourrait. Mhm. On n'est plus à l'étape de la pandémie. Là, on pourrait vraiment se voir en présentiel puis filmer tes prochains invités Oui, éventuellement. ouais, c'est ça, exact. Mais oui, ce que tu disais, en fait, c'est drôle parce que, tu sais, tu parles d'anxiété justement dans tes projets un peu, puis j'ai même vu que tu as fait des vidéos de, tu sais, avoir confiance en soi, puis tout ça, je trouve que ça tourne beaucoup autour de ça, ce qui est tellement important, tu sais, dans notre génération, en plus, j'ai l'impression qu'on y pense tellement, puis c'est tellement présent dans nos vies. Tu sais, toi qui commences à faire des vidéos fin secondaire, tu sais, au secondaire, tu es à Ouais. l'abri d'aucun jugement. Là, je veux dire, tu es à l'abri de. Tout le monde est comme. Va voir ça. C'était-tu un stress pour toi de faire. Hey, je m'annonce sur YouTube comme ça, puis je suis au Ouais. secondaire. Là. Ben, c'était un immense stress. Pour ça que, qu'au début du secondaire, quand j'ai dit que j'ai publié mes premiers courts-métrages, La patate tueuse, puis tout, quand j'étais au début du secondaire, puis que quelques personnes qui ne me connaissaient pas, puis tout, ont vu le film. Il y a eu des gens qui ont ri du film, tout ça. C'était comme. Je me suis vraiment pas senti bien, puis très vite, je l'ai supprimé, mais fait que j'avais comme ça en arrière de la tête de fais attention à ce que tu sors publiquement. Internet, c'est une machine magique pour rejoindre des gens, mais aussi, attention, c'est une machine, justement, si tu sors quelque chose, ça peut se retourner contre toi. Il faut faire attention à ce qu'on dit, Ouais, à ce ouais. qu'on fait. Euh, donc, fin de secondaire, j'avais plus ça en tête quand je me suis plus affiché publiquement. Euh, Puis, tu sais, je me suis pas, comment dire, je me suis jamais dit je veux être YouTuber ou quoi. Ça a toujours été des courts-métrages, des projets. Puis on OK. a un sujet, on a une idée, on fait un film, on fait une vidéo. Puis après, on verra, comment, est-ce que je le mets sur YouTube, Mais c'était toujours par projet. Puis c'était jamais moi, Émile, je veux m'afficher. Il y a une idée de projet, il y a une idée de film, puis on va le faire.
Puis OK. si je pense que ça peut rejoindre des gens sur Internet, on va le mettre sur Internet. OK. Mais encore aujourd'hui, je fonctionne par idée de projet. Euh, Puis est-ce que cette idée-là peut intéresser des gens, oui ou non? Puis c'est Ouais, quoi la ouais. meilleure plateforme? Puis c'est pour ça que depuis 3 ans, tu sais, j'ai fait des trucs à la télé, j'ai fait une expérience immersive au Palais des Congrès de Montréal, où c'était vraiment comme une exposition muséale, une projection. Ça a été 1 an et demi de travail aussi. Ça a été... Wow. Donc, il y a des plateformes différentes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'explore ça en ce moment pour rejoindre des gens, mais c'est par projet, par idée. Tu sais. OK. Fait que mettons, je te dis, Émile Roy, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Tu réponds quoi? Tu dis-tu Une YouTuber crise ou tu... existentielle qui commence. Mais non, j'ose espérer réalisateur. C'est mon rêve depuis, tu sais, quand je suis rentré au secondaire, j'ai écrit mon rêve, c'est d'être réalisateur. J'ai encore ce petit papier. Puis aujourd'hui, tu sais, mon activité au quotidien, c'est surtout ça, réaliser. Tu sais, je fais des contrats en Ouais. publicité, je fais de la réalisation. Tu sais, je fais beaucoup de, tu sais, je fais des contrats qui sont pas toujours affichés aussi sur mes réseaux en tant que vraiment juste réalisateur. Euh, mais je suis aussi YouTuber. Je suis devenu aussi YouTuber. Puis c'est extraordinaire parce que j'ai pu rejoindre une audience au fil des années. Tu sais, je suis aussi parfois devant la caméra, animateur. Donc, je T'as sais beaucoup de pas, tu sais, chapeaux, là. non, mais j'explore, puis on est jeune, puis j'apprends. C'est surtout ça, Ouais. on apprend. On Mais apprend. Tu sais, c'est toi, t'es malade. humoriste, tu fais un podcast, tu rencontres des gens, tu fais aussi plusieurs activités différentes, tu sais. Ouais. C'est vrai que notre génération, maintenant, c'est moins tu fais une chose. Tu sais, dans le temps, c'était vraiment Ouais, beaucoup comme hey, je suis telle personne, puis c'est ça de A à Z. Là, tu sais. J'ai exact. l'impression que nous, on a cette espèce de luxe-là un peu de ben, tu sais, en ce moment, je sens que je suis humoriste. Est-ce que dans 5 ans, je vais être réel? Est-ce que dans 6 ans, je vais être comédien? Tu sais, ça, tout se peut, là, ultimement. Là, tu sais. Fait que Exact. mais c'est comme la beauté un peu de notre génération. Mais est-ce que depuis vraiment que t'es tout petit, toi, t'es comme c'est réalisateur que je veux être ou t'avais d'autres idées en tête? Mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est Ouais, vas-y. extraordinairement vrai, c'est-à-dire qu'il y a quelques générations, tu sais, mettons nos grands-parents, nos arrière-grands-parents surtout, euh, quand ils arrivaient à notre âge, tu sais, début de l'âge, first of all, à 23 ans, on se mariait, on avait un emploi, puis c'était ça notre vie. Notre vie était ancrée pour Ouais. le restant de notre vie. C'était j'achète une maison, je suis marié, j'ai mon emploi, puis j'ai déjà toute la vision de ma vie devant moi. Tu sais. Ça, c'était nos grands-parents puis nos arrière-grands-parents, c'était il n'y a pas si longtemps. Maintenant, puis c'est un des sujets, on en parle un petit peu dans le film sur l'anxiété, mais maintenant, les choses sont éclatées. Puis c'est pour le mieux pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, on peut choisir de suivre plein d'avenues possibles. Quand on a 17 ans, 18 ans, 20 ans, on peut choisir d'aller en art, puis après ça, de dire non, c'est du quoi, après 5 ans, je veux me réorienter, je veux faire de l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, les chemins sont éclatés, la culture est éclatée aussi. Tu sais. Je veux dire, on consomme des films, des séries, des trucs, de la musique du monde entier, des livres. Nos idéologies, la religion, tout ça, ce qu'on croit, ça vient du monde entier, puis c'est éclaté, puis ça évolue à tous les jours. Donc, les gens sont moins sacrés de l'anxiété aussi. C'est un Ouais. cadeau immense. On peut avoir 1000 vies, c'est extraordinaire. Mais ça crée aussi beaucoup d'anxiété. Parce que tu te réveilles le matin, puis tu te dis, ah, ma vie de la semaine prochaine, ma vie de l'an prochain, je sais pas, ça va être quoi? Je sais pas comment ça va être Ouais, c'est ça. constitué. Moi, c'est ce que j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce chaos-là, puis le fait qu'on peut se créer à tous les jours, Ouais. on peut se recréer, mais en même temps, ben, le contrepoids, c'est aussi parfois l'anxiété. Tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, t'en parles un peu même dans ton film que, tu sais, je veux dire, c'est très animal aussi, tout l'aspect un peu de survie, Ouais, d'angoisse. Puis je pense qu'on s'est créé avec les années un confort qui est ultra nécessaire, qu'on a besoin en tant qu'être humain. Euh, mais je trouve que c'est ça aussi l'espèce de contrepoids, comme tu disais, c'est que autant que euh, c'est vraiment cool de pas savoir dans la vie tu vas être où dans 2 ans, mais de l'autre côté, c'est une source de stress incroyable parce que tu peux pas dire je vais être heureux dans 2 ans, tu peux pas dire je vais être bien ou ça va être facile. Tu n'as ouais, jamais quelque chose de tangible sur lequel te prendre. Fait que c'est comme un vrai couteau à double tranchant. Là. absolument. Mais moi, j'adore ça. Tu sais, les plus belles surprises
dans ma vie, je pouvais pas les prévoir 3 mois avant, genre. Ouais. C'est ça qui est magnifique. Je sais même pas, à l'instant où je te parle, on est début de l'été, je sais pas du tout, c'est-à-dire je sais pas du tout, je sais pas vraiment ça va être quoi mon quotidien dans 3 mois. C'est ça qui est magnifique. Tu sais, moi, je Ouais. me suis permis d'être, tu sais, travailleur autonome, j'ai mes projets, j'ai des trucs. Je sais pas dans 3 mois ce que je vais faire de ma vie. C'est assez extraordinaire. Il y a des gens qui, tu sais, euh, qu'ils ont plus de difficultés à ne pas avoir on va dire, de cadre aussi clair dans leur vie. C'est parfait. Puis il y a des gens qui aiment ça, juste plonger, puis on verra Ouais. où la vie va nous emmener. Il y a aussi quelque chose de très beau là-dedans, là, de juste Ouais, ouais, ouais. être ouvert à la vie. Les plus belles Absolument. opportunités, c'est parfois s'il y a un courriel qui rentre, un appel, quelqu'un, un ami qui dit Hey, demain, je pars, puis veux-tu m'accompagner dans tel voyage, puis on va faire un documentaire. Les choses sont possibles. Ouais, ouais, ouais. Puis tu rencontres les gens à gauche, à droite, puis t'es comme, wow, la vie est Exact. débile. Absolument. Mais toi, justement, Exact. tu l'as-tu vécu? C'était-tu un stress pour toi? Tu sais, je veux pas non plus trop parler de pandémie. Là. Je pense qu'on en a entendu parler, puis j'en ai parlé dans mes podcasts, mais tant qu'à être sur Ouais. cette discussion-là avec toi, tu es quelqu'un d'assez assez brillant. Est-ce que toi, tu as vraiment eu ça, cette espèce de recul de Oh, Chris, attends, là, moi, vas-tu perdre ma vie, mon métier? T'as-tu une peur ou t'as Mhm. capitalisé? Ben, j'ai été assez privilégié, moi, dans cette pandémie quand même, parce que j'ai quand même pu faire des projets. Au début de la pandémie, en fait, moi, mon gros projet pendant la pandémie, ça a été l'expérience immersive au Palais des Congrès, Oasis Immersion. OK. Fait que moi, pendant 2 ans, quasiment 1 an et demi, on filmait quand même. Comment dire, j'ai développé un projet immersif autour de la pandémie, autour de la résilience des Ouais. gens pendant la pandémie. Fait que la pandémie, c'est devenu pour moi un sujet. Comment les gens allaient évoluer, comment les gens allaient être résilients, puis rebondir, puis retrouver l'action dans cette pandémie. C'était ça mon sujet. Fait que moi, j'ai comme effectivement utilisé la pandémie comme un nouveau sujet tout simplement de projet. Puis j'ai appris énormément. J'ai fait plein de rencontres. Il y a eu des journées exceptionnelles dans ce tournage où, c'est un tournage immersif, donc on tournait à 4 caméras tout le temps parce qu'on a toujours 4 murs plus un plancher, des projections, bref. Ouais. Et on arrivait à 4 caméras chez des gens qui s'étaient inscrits dans un formulaire. Ça, c'était vraiment au pire de la pandémie, il y a 1 an et demi, où c'était l'hiver, le couvre-feu, c'était le pire du pire, tout le monde était OK. confiné. Puis on est allé pendant une journée, c'était une journée de 18 heures de tournage, c'était une immense journée de tournage. On est allé chez peut-être une vingtaine de personnes qui nous ont donné leur adresse. On est des inconnus. On est rentré chez eux, puis on a filmé leur quotidien, leur univers de Oh shit. confinement. Fait que c'est des inconnus qui nous accueillaient dans leur salon, dans leur chambre. Des fois, il y avait un bébé, il y avait une famille. Des fois, il y avait des gens de notre âge. Fait que, tu sais, moi, c'était en une journée, j'ai fait 20 rencontres de 20 univers différents. Autant des magnifiques maisons que des tout petits appartements au fin fond de. Fait, on a vraiment rencontré beaucoup, beaucoup de gens et j'étais très chanceux de Wow. pouvoir vivre ça. Là. C'était-tu complexe quand même de rentrer chez les gens comme ça? Je veux dire, il y avait un formulaire, les Ouais, gens s'inscrivaient, là, mais je veux dire, ouais. y avait-tu un moment donné, y a-tu eu des espèces de malaise de tu sais, on est beaucoup, on est une gang ou vraiment Ben, ça s'est bien passé? en fait, ça s'est super bien passé. On était équipe très réduite. On était 3 personnes dans l'équipe de OK. tournage. On était 3 personnes, 3 caméras. Bref, on était très réduit le plus possible dans le contexte. Et je pense que les gens aimaient le fait de finalement, je peux avoir de la compagnie humaine un peu physique pendant 30 minutes. On arrivait en 30 minutes, on repartait parce qu'on avait un horaire vraiment précis. Mais pendant 30 minutes, on était chez quelqu'un, puis ça faisait vraiment du bien. On avait le masque, on avait la distance quand même, mais ça a vraiment fait du bien. Ça a vraiment été une journée magique. Et ce que les gens nous ont dit, et de notre côté, pendant le tournage, ça a été magique. Donc, ça fait du bien. Puis moi, j'ai recréé un peu ça récemment en janvier. Il y a eu comme un petit retour de la pandémie cet Ouais. hiver. Puis il y a eu le retour du couvre-feu pas longtemps, mais C'était j'avais la peur pour période, la grande noirceur de notre génération. la C'était grande la noire. pire période.
c'était la pire période. Puis c'était le temps des fêtes, puis tout le monde avait la COVID, ça a été difficile. Euh, j'ai senti que la santé mentale encore allait être difficile. Donc j'ai refait un appel à tous, j'ai relancé un formulaire pour que des gens témoignent et je suis retourné pendant 2 jours. Là, ça a vraiment été 2 grosses journées. 24 personnes m'ont encore une fois accueilli chez elles. Donc j'adore ça, vraiment, quand les gens m'accueillent pour filmer, parce que je rentre dans un univers. C'est vraiment... Ouais. je suis très privilégié de pouvoir faire ça parce que justement, comme les gens, c'est les gens qui s'inscrivent, qui me connaissent un peu, qui ont vu tel projet, ils ont la confiance de me laisser rentrer chez eux. Ouais, ouais. Donc, ils m'accueillent avec ma caméra. Puis là, c'est vraiment pendant 2 jours, 24 personnes qui témoignaient sur leur santé mentale et tout. Très belle expérience, encore une fois. Les gens, je me rends compte à quel point les gens sont généreux et vraiment, vraiment bienveillants et résilients quand je Ouais. peux faire ça. Là. Tant que ça, tu sais, je veux dire, dans le sens, c'était ça ma question aussi, c'était de savoir, est-ce que il y a beaucoup de gens pour qui tu sentais que c'était vraiment difficile ou tu sentais que non, au contraire, la majorité des gens où tu es allé étaient quand même assez résilients, comme tu dis, genre. Tu l'as senti comment? C'est ça, c'est exactement ça qui est fascinant. C'est des gens qui souffrent. Beaucoup de gens ont souffert énormément. Mais quand tu leur. Ça, c'est un des trucs que je pourrais devenir émotif. J'admire énormément chez les gens. C'est qu'ils souffrent, puis tu le sais qu'ils souffrent, qu'ils ont vécu des moments vraiment difficiles depuis 2 ans. Mais quand tu es chez eux, quand tu leur parles, quand tu les rencontres, ils sont tellement souriants, tellement généreux, ils t'accueillent, ils sont tellement positifs. Puis tu te dis, waouh, tu sais, c'est. Puis moi, c'est encore quelque chose que je remarque aujourd'hui quand je rencontre des gens dehors. Tu te dis, il y a beaucoup d'étudiants qui ont souffert pendant 2 ans, mais bordel, on est positif, puis bienveillant, puis Ouais. généreux. Quand tu rencontres quelqu'un, les gens sont capables de faire ressortir le meilleur. Et ça, je trouve ça vraiment beau chez l'être Ouais. humain. Donc, moi, en fait, c'était un des messages de l'expérience immersive. C'était justement que même dans les grandes tempêtes, les gens On a de l'espoir. on rebondit, c'est ça, on s'adapte. On s'adapte énormément, les êtres humains. On s'adapte, écoute, on fait des podcasts en On fait Zoom, des on podcasts, s'adapte. on fait des podcasts en StreamYard, on est adapté. Exact. Mais comment tu sais, moi, je connais pas ça du tout. Fait que, tu sais, ton projet d'immersion, je veux Ouais, dire, tu disais que tu avais 3-4 caméras. Ça, c'est ouais, 3-4 personnes qui est là avec toi. Tu sais, ouais. comment tu fais un projet comme ça, ultimement? Je veux dire, ça doit coûter énormément d'argent. Comment tu fonctionnes, tu sais, pour quelqu'un qui écoute le podcast qui aimerait ça faire comme toi, tu sais? Alors, ça, c'est avec Oasis Immersion, qui est au Palais des Congrès de Montréal, qui ont été exceptionnels dans le sens qu'ils ont pris une chance. Moi, j'avais absolument, bien sûr, jamais réalisé d'expérience immersive dans ma vie. Puis juste, je les ai rencontrés, ils m'ont approché, je les ai rencontrés. Puis ça, c'était avant la pandémie. Puis eux, dans le fond, c'était pas encore ouvert. Dans le fond, c'est 3 galeries immersives permanentes au Palais des Congrès à Montréal. OK. En ce moment où on se parle, il y a une exposition sur Van Gogh. Mais bref, ils ont une nouvelle expo à chaque 6 mois. Et là, c'était pas encore ouvert, mais ils cherchaient donc des réalisateurs pour la première exposition. Et je les ai rencontrés. Puis voilà, on a parlé. Puis moi, je leur ai dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et là, ils m'ont dit, ben, écoute, je vais te faire. Denis Lavigne, le président d'Oasis Immersion, m'a fait visiter les galeries immersives. On a marché ensemble, on a parlé. Puis au départ, je devais faire une expérience sur justement l'environnement, les changements climatiques. Parce que j'avais fait l'année d'avant les vidéos sur l'environnement. Donc, il y avait quand même un lien avec ce que j'avais fait dans la dernière année. Puis la pandémie est arrivée littéralement quelques semaines après, fait que c'est là que le sujet a évolué. Mais bref, ils ont pris une chance. Je ne sais toujours pas aujourd'hui pourquoi. Ils m'ont approché moi, mais ils ont pris une chance, puis j'ai appris énormément. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est différent, là. C'est pas du tout comme faire une vidéo qui va être Oui, projetée oui. sur Internet, parce que c'est pas une vidéo, c'est 4 murs immenses et un Ouais, c'est plancher ça. en tout temps qui joue. Donc, Il y a une plus grande complexité, là. c'est juste c'est complètement différent pour raconter une histoire. Les gens, ils se promènent dans la salle, c'est une immense salle, puis les gens regardent, les gens peuvent regarder tel mur, ou même le plancher. Fait que, tu dis qu'à tout moment,
il faut qu'il y ait du visuel. En tout cas, ça a été Ouais. beaucoup d'adaptation, ce projet-là. Mais c'est vraiment Oasis Immersion que je salue, qui m'ont encadré, qui a toute une équipe euh, de spécialistes dans l'art, justement, l'art visuel et l'art interactif, puis qui nous ont Ouais. aidés là-dedans. Mais ça a été beaucoup, beaucoup d'apprentissage. 1 an et demi avec une équipe exceptionnelle. Et j'espère peut-être un jour refaire une expérience immersive parce que j'ai beaucoup appris. Puis là, je sens que je serais prêt à vraiment faire un truc immersif. Là. Je Vraiment comprends. Ah, puis en même temps, je veux dire, c'est tellement cool ces projets-là dans le sens où c'est tellement loin de ce que tu fais que tu Ouais, vas chercher d'autres cordes à ton arc, puis comme tu dis, si t'en refais un, tu sais à quoi t'attendre, puis tu vas ouais. l'attaquer différemment. Fait que c'est vraiment beau, là. Ben oui, J'ai on vu, apprend. ouais, c'est ça, genre, on apprend énormément. Puis j'ai vu une de tes vidéos que tu as faites aussi, que tu disais que tu as lu 40 livres en quarantaine. Puis Oui. là, je vois la bibliothèque derrière toi, puis je suis comme ce gars-là lit énormément. Là. Comme- Moi, j'ai une bibliothèque derrière moi, mais j'ai rien lu dedans, là, tu vois le genre. Puis OK. comment comment t'as trouvé? Est-ce que Oui. pour toi, c'était quelque chose de difficile, lire des livres, puis tu t'es mis à en faire, ou ça a tout le temps été quelque chose d'assez facile? Parce que j'ai l'impression que notre génération, lire des livres, c'est plus complexe pour nous autres. Ouais. Ben, c'est justement. En fait, j'étais. Ça a vraiment un drôle de timing. C'était aussi juste avant la pandémie. J'allais avoir 21 ans et j'avais pas lu beaucoup depuis quelques années. Tu sais. Je lisais peut-être 1 ou 2 livres par année. Tu sais. Je lisais presque pas. Puis depuis quelques années, parce que justement, il y avait Netflix, il y avait les réseaux, il y avait les films, il y avait la vie tu sais, adulte. Fait que je lisais beaucoup moins. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, un soir en particulier, puis j'ai ce soir gravé dans ma mémoire, en janvier, c'était un mois avant mes 21 ans, j'ai eu comme ce déclic de il me manque plein. Il me manque des références, il me manque. J'ai envie de lire puis de me rattraper sur ce que j'ai manqué dans les grands livres, dans les classiques. Puis bon. Donc je me suis mis ça a été une impulsion. Le lendemain, je me suis mis à lire. Puis je me suis dit, en un mois, je vais essayer de lire 20 livres. Ça, c'était mon premier défi. Puis c'était le mois exact avant la pandémie. Fait que Comme un gros défi. Là. c'était un gros défi. Puis c'était moi, le mois exact avant le confinement, j'étais confiné en train de lire. Pour te dire, j'avais parfaitement bien timé les choses. euh, Wow! puis je C'est me suis peut-être ton remis défi qui a causé toute la pandémie, Émile. C'est peut-être ça. vraiment Je te niaise. l'univers qui est influencé. Mais ça a été difficile au début, tu sais, bien sûr. Parce que tout d'un coup, c'était comme quasiment un livre par jour que au début, c'était beaucoup, je me forçais à m'asseoir puis à lire pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Puis je fais juste ça, lire. Euh, Ça a été difficile. Puis après quelques jours, je suis rentré dans une sorte de. C'était presque une méditation de OK, je prends 4 heures par jour, 5 heures par jour, puis on lit. Puis Wow! ça, c'était le premier mois. J'ai lu 20 livres. Puis Smack. ça a été vraiment enrichissant. Honnêtement, ça a été une des belles expériences dans ma vie. Ça a été ça. Puis Euh, comment t'as choisi tes livres, genre, comment... Parce ouais, que, tu sais, j'aime énormément lire, mais souvent, ça me prend quelque chose qui me sort pas trop de ma zone de confort. Tu sais, j'aime un certain type de livre, ouais. mais des fois, Qu'est-ce j'aimerais que ça lire qu'est-ce que des trucs. t'aimes comme type de livre? Ben, tu sais, là, je me suis beaucoup mis à lire de la fiction, tu sais, des romans policiers, souvent, tu sais, Ouais. là, je suis tombé dans du Jean-Philippe Barry-Guerrard, tu sais, Ah, québécois, ben oui. super bon, qui est Ben proche un oui. peu de nous, tu sais, j'aime lire ce genre d'histoire, mais en même temps, je triperais à lire du Bukowski, mettons, mais en même temps, c'est loin de Ouais. moi, fait que, tu sais, comment t'as comme planifié ces Mais c'est drôle livres-là? que tu dises Jean-Philippe Barguera et Bukowski parce qu'il y a quand même une similitude. Ouais, Il y a une c'est vrai, similitude en plus, dans les deux, dans leurs attitudes, très gras, dans leurs très raw. livres. Ouais, assez analyser le monde moderne, être assez cynique. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup Jean-Philippe Barguera aussi. Je trouve que c'est un auteur québécois qui, justement, analyse extrêmement bien
ce que beaucoup de jeunes de notre âge à peu près vivent. L'aliénation de la performance, la comparaison, les réseaux. Bon. Mais, tu sais, un livre, c'est un livre. Ce que je dis aux gens, c'est que c'est pas grave. C'est que ce soit, que ce soit du Balzac ou que ce soit un livre qui vient de sortir au Québec ou que ce soit un livre policier ou que ce soit un livre, c'est un livre. Il faut pas rien mettre sur un piédestal, je pense. C'est plus facile de se mettre à lire quand tu enlèves cette pression-là. Moi, il y a des livres qui sont considérés comme des grands classiques que j'ai pas vraiment aimés. Puis je l'ai dit dans les vidéos, j'ai dit ça m'a moins rejoint. J'ai pas embarqué dans l'histoire. Il y a d'autres livres que j'ai adorés qui m'ont. Lesquels, mettons, pour nos gens qui n'ont pas vu ta vidéo, lesquels Ouais. livres tu t'aimais moins qui sont considérés comme des classiques? Il faudrait y réfléchir un petit peu lesquels j'ai dit que j'aimais moins. Ou sinon, tu peux commencer par ceux que tu as le plus aimé, puis en même temps, tu vas y penser. Là. Ouais, ben exact. Mais Mettons lesquels t'ont le plus frappé? Ben c'est ça. Ceux que moi, je sais que j'ai énormément aimé. Est-ce que je l'ai derrière moi ici? Bon, je ne le vois pas, mais Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui est un. Donc, Stendhal, auteur romantique du fin du 19e siècle. Donc, qui est très. Qui pourrait sembler difficile d'approche, on va dire. Mais Le Rouge et le Noir, j'ai adoré ça. Pourquoi? Parce que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur le désir, sur genre des relations impossibles en amour. Et puis ça, ça peut être écrit au fin du 19e siècle, ça peut être écrit cette année. Si c'est vrai ce que ça dit, puis si ça te rejoint, c'est aussi fort. C'est ça que je trouve qui est un chef-d'œuvre, c'est justement les livres qui sont encore vrais 200 ans plus tard, comme Le Rouge et le Noir de Stendhal. Comme moi, je suis un grand fan d'Albert Camus. L'étranger, La peste de Camus, c'est des chefs-d'œuvre parce qu'ils sont aussi forts puis aussi vrais presque 100 ans plus tard. Donc, c'est ça aussi. Les livres qui nous marquent, c'est juste des livres qui sont capables de raconter des émotions que tu connais, raconter des histoires qui t'accrochent, qui te challenge. Fait que c'est juste ça, c'est des histoires, c'est des émotions. C'est des personnel. réflexions sur le monde aussi. Exact, c'est très personnel. C'est personnel, c'est subjectif. Très personnel. Ouais. Albert Camus, en plus, j'ai commencé à lire La peste, mais j'ai pas fini. Mais j'aime bien. En plus, c'est drôle que tu en parles. Je suis vraiment là-dedans. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, Émile, parce que moi, puis on parlait de génération tantôt. Ouais. La seule affaire que je trouve poche, c'est que je pense qu'on est beaucoup de notre génération qui aime énormément lire, mettons. Mais je trouve ça difficile. Puis c'est même pas de notre faute ultimement, mais c'est difficile de se dire hey, pendant 2 heures, 3 heures de ma journée, mettons, je me déplogue de tout l'extérieur. Ouais. On dirait que c'est impossible. On dirait qu'il faut que tu sois rejoignable, il faut que tu participes à des discussions, il faut que tu sois. Fait que tu sais, on dirait que de dire hey, là, je ne me divertirai pas avec un téléphone, je vais lire un livre, à défaut de ne pas aimer ça. Je trouve qu'on est beaucoup dans le confort. Tu sais, je veux dire, je pense que quand tu as commencé à lire, tu as dû être un peu comme ça, les premières heures, d'être comme. Non, mais encore aujourd'hui, détrompez-vous, détrompe-toi. Encore aujourd'hui, c'est toujours aussi difficile de se mettre à lire. Parce que moi-même, je suis addict à TikTok. Je suis accro à TikTok. Dans le sens, j'adore TikTok. Je trouve qu'ils ont un algorithme excessivement bien fait, TikTok. C'est-à-dire que tu scrolls, puis tu peux. C'est tellement affûté sur ce que tu aimes, puis sur tes habitudes, ce que tu as envie de voir, que tu peux rester 1 heure sur TikTok. Puis c'est tellement aussi de la dopamine rapide que ça dure 30 secondes maximum par vidéo, que tu t'habitues à ce rythme-là. Tellement que même un film de 2 heures peut te sembler difficile à écouter, parce que tu es habitué à des contenus de 30 secondes. Donc, imagine lire un livre pendant 3 heures, être assis. Même pour moi, c'est encore difficile. Mon truc, en ce moment, je lis moins que quand je l'ai fait pendant les défis lecture. Je lis pas à tous les jours un livre, mais là, je lis le soir avant de me coucher. Parce que c'est comme une... moi, ça m'amène bien, ça me calme. Au sommeil, oui.
Ouais. Donc, je lis un 45 minutes à peu près avant de me coucher le soir. Puis c'est une bonne habitude. C'est juste Ouais. 30 minutes par jour, 40 minutes par jour. Tu sais, t'as pas besoin de t'asseoir puis lire pendant 4 heures, là, tu sais. Non, non, effectivement. C'est surtout que, je veux dire, quand tu regardes TikTok, ça l'active énormément ton cerveau. Puis c'est pas nouveau, là, on le sait, là, mais Ouais, ça active tellement notre cerveau que la ouais, seconde où tu le mets à côté de sur la table de chevet, t'es comme. C'est parce que j'ai comme le goût de comme continuer ma journée. Là, tu sais, je peux pas. Ouais, finalement, tu finis par te exact. coucher à 3 heures, 4 heures du matin. Là, tu sais. Mais Ouais. Mais ça, je c'est. sais pas comment ça va évoluer, puis ça me fait un peu peur, comme pour moi-même, pour les gens autour de moi. Tu sais, je sais pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va être capable dans 30 ans, encore de regarder des films de 3 heures? Ou est-ce que tout va avoir un rythme plus rapide? Puis c'est pas nécessairement tragique que tout a un rythme plus rapide, mais est-ce que ça va être ça? Je sais pas. J'ai vraiment un problème avec ça dans le sens où, tu sais, je veux dire, c'est correct l'évolution. Je pense que c'est important d'évoluer, c'est important que les choses changent. Si on revenait aux années 70, il y aurait des trucs qu'on n'aimerait absolument pas, mais il y a des trucs qui étaient mieux, selon moi. Mais je n'étais pas là, je n'existais pas, mais de ce que je vois de l'histoire. Euh, Ouais. mais honnêtement, ça me fait peur parce que je pense qu'on est rendu dans une roue qui tourne tellement vite que si tu veux pas embarquer dans cette roue-là, tu pourras juste pas vivre ta vie comme normalement. Tu sais, dans le sens, c'est soit que Mm. tu es de simplicité volontaire, tu es dans une campagne, tu ne fais que ça, puis si tu fais du travail agricole, that's it, ou tu embarques dans le système. Pour moi, il n'y a pas d'entre-deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est extrêmement. C'est une réflexion que j'ai. Puis je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. C'est soit les gens, ils disent. Puis il y a des gens, même j'ai des amis qui sont sur presque aucun réseau social encore aujourd'hui. Des très bons amis à moi qui sont sur quasiment aucun réseau. Puis c'est bien que ce soit des amis proches à moi parce que ça me fait relativiser quand je leur Ouais. parle, tu sais, et c'est bien. Mais, mais j'ai aussi, bien entendu, la plupart de mon entourage qui est beaucoup sur ces réseaux et moi, je les utilise énormément aussi. Euh, c'est difficile aujourd'hui de se soustraire de ça. Tu sais. Ouais. Euh, tu sais, moi, j'ai découvert, quand je parle de TikTok, c'est que je publiais rien sur TikTok jusqu'à récemment. Tu sais, j'avais jamais rien publié vraiment sur TikTok. Là, j'ai mis des extraits de mon film. C'est intéressant. J'ai mis des scènes de mon film sur l'anxiété sur TikTok et, tu sais, et ça a vraiment permis de rejoindre une audience. C'est-à-dire que la scène à l'université est devenue comme virale sur TikTok. Puis vraiment, moi, j'avais comme OK. aucun abonné sur TikTok. Puis en une journée, ça a juste explosé sur TikTok. Fait que l'algorithme, il faut aller là où les gens sont quand tu veux rejoindre le public, quand tu fais de l'art, de l'humour, des films. Si tu veux rejoindre le public, ben, je pense qu'il faut aller là où les gens sont. Puis il faut pas aussi. Il faut accepter son époque. Tu sais. Moi, Ouais. j'essaie d'accepter mon époque. Et donc, je me dis, bon, Ouais. TikTok, utiliser comme un outil. Donc, l'utiliser pour ses bons aspects, puis essayer de relativiser pour tous ces gros enjeux, parce qu'il y en a aussi énormément. Mais utiliser les outils de notre époque, parce que ces réseaux-là, c'est incroyable. Tu Ouais. sais, ce qu'on fait en ce moment, un podcast en live comme ça, on n'aurait pas pu le faire. Je ne sais même pas si on aurait pu le faire il y a 10-15 ans. Tu sais. Donc, Ouais, ouais, tu sais, assurément. c'est des outils exceptionnels, mais qui viennent avec des contrepoids, avec des enjeux. Exact. Tu sais. Moi, je suis très d'accord avec toi. Puis, tu sais, personnellement, là, étant un créateur en humour, ayant des amis qui sont musiciens de TikTok, autant qu'ils ont mangé un peu l'espèce de jugement de génération de coudon, Chris, que c'est ça, je trouve que c'est un des meilleurs outils qui est arrivé dans notre vie parce que enfin, je peux voir des artistes travailler extrêmement fort qui sont dans. Tu sais, je vais te parler d'humoristes parce que je suis humoriste, mais tu Ouais. sais, des gars, des filles qui sont 10 ans, 15 ans dans les bars, puis là, tout d'un coup, ils ont une plateforme avec un algorithme extrêmement favorable qui fait Mhm. que sont suivis puis qui remplissent leur salle. Tu fais, c'est incroyable. Tu sais, puis toi, tu mets un extrait de ton film, Ouais. ultimement, euh, tu vas aller chercher des gens là qui vont aller regarder ton film sur YouTube. Fait que, tu sais, c'est incroyable, mais je pense que ce qui est important, c'est le ballon.
C'est vraiment juste la Exactement. manière que tu utilises les choses, tu sais. Tu sais, faut pas Tu sais, oublier, comme tu disais, mais puis désolé de t'interrompre, mais non, vas-y, vas-y. comme tu disais, aller en campagne, tu sais, faut pas oublier que dans la vie, la les choses physiques, les choses concrètes, ça reste les plus importantes, tu sais. Nos amis autour de nous, aller, Oh oui. en voyage, rencontrer des gens, sortir, tu sais, tout ce qui est physique, concret, moi, j'espère que ça va rester la base de la vie, tu sais, parce qu'on Ouais. parle de metaverse, puis de, tu sais, tu comprends, n'oublions pas le plus important, puis le plus beau de la vie, la poésie de la vie, c'est aussi juste les gens, puis tout ce qui est, tu sais, c'est ça, tout ce qui est important. Mais tu as tellement raison. Puis je veux dire, ça, c'est le gros défi. Puis je trouve ça bien que tu dis ça aussi tantôt de faut pas hate notre génération. Parce qu'ultimement, ça prend des gens comme ça qui font bon, OK, voici tout ce qu'on a qui est intéressant, mais après ça, attention tout le monde. Le Chris, là, on va pas commencer à aller voir esti, des films au cinéma dans le metaverse. Là. Il y a encore les bons vieux cinéma beau bien de ce monde qui Ben existent pour oui. promouvoir. Mais tu sais, en tout cas, fait que Mais il faut garder le meilleur des anciennes générations, tu sais, garder le meilleur du cinéma, garder le meilleur du théâtre, ouais, puis essayer d'avancer comme ça. Tu sais. On essaie de trier ce qui marche moins bien. Puis c'est comme ouais, ça que ouais. les Ouais. générations avancent, j'espère. Tu sais. Ouais. Je checkais, je faisais de la recherche un peu sur toi, puis je suis tombé sur l'affaire la plus simple au monde qui m'a ultra étonné, mais toi, dans le fond, ton père, c'est Patrice Roy. Oui, Patrice et Roy. pourquoi tu dis que c'est l'affaire la plus simple au monde? Ben, c'est parce que j'ai juste jamais fait le lien, mais en même temps, il Oui, y a oui, plein de rois. Fait que je veux dire, t'aurais oui, pu être le fils de beaucoup de personnes, dans le fond. Mais oui. non, ça m'a juste étonné, puis je trouve ça cool parce que je trippe sur ton père complètement. À chaque élection, je trouve qu'il est parfait. Il fait un travail exceptionnel. Est-ce que tu as déjà voulu faire un peu ce que ton père a fait? Est-ce que vous avez quand même une relation assez comme connexe par rapport au métier ou? Mhm. Ben, c'est une bonne question. C'est drôle parce que depuis la pandémie, beaucoup plus de gens me parlent de mon père parce que je pense qu'il a été beaucoup plus populaire depuis la pandémie. Les gens sont mis à écouter plus les nouvelles, à suivre plus les nouvelles. Puis, parce qu'avant la pandémie, on m'en parlait vraiment pas. Les gens faisaient pas le lien, en fait, Ouais. entre mon père et moi. Puis là, c'est comme si beaucoup de gens ont appris à un moment donné. Ah, c'est ton père. Ah, c'est ton fils. Ouais. Tu sais, les gens, encore souvent, font le lien, mais ne savent pas qu'on est liés. Puis je trouve ça bien qu'ils nous connaissent indépendamment. Ou, en tout cas, Ouais, c'est ça. mais on fait un métier similaire dans le sens. Moi, je ne suis pas journaliste, et ça, je le précise. Euh, mon grand-père aussi, donc le père de mon père, Michel Roy, était journaliste aussi. Mon père est journaliste. Mon oncle, Mathieu Roy, lui, est réalisateur. Donc, il y a comme dans la famille une envie de raconter au public. Ça, Ouais. c'est sûr et certain. Puis, c'est pour ça qu'on fait quelque chose de similaire dans le sens où on a tous les deux des sujets qui nous intéressent. On fait de la recherche, on plonge dans des sujets, puis on essaie de le raconter à des gens, en film, en vidéo, lui à la télé, etc. Mais donc, il y a comme parfois un procédé un peu journalistique. Puis, tu sais, j'ai aussi un balado avec Radio-Canada que je co-anime, un petit peu plus journalistique avec Marianne Verville. Donc, ça c'est il y a un procédé aussi qui se ressemble. Mais moi, je pense que la différence principale, c'est que j'ajoute une couche, on va dire, soit émotionnelle, soit de l'opinion, soit artistique, cinéma, mais c'est pas juste de l'information ou juste de la vulgarisation comme mon père pourrait faire. Puis c'est pas aussi rigoureux puis aussi quotidien que ce que mon père fait du tout. J'ai pas une équipe, Ouais. mais ça dépend vraiment des projets. Mais moi, je ne mets même pas la pression de dire, parce que je sais à quel point être journaliste, c'est un métier important et rigoureux. Moi, je suis pas journaliste, je suis un jeune garçon qui réalise, qui fait des vidéos, qui fait des projets. Ouais. Puis parfois, c'est ça, parfois il y a de l'opinion, parfois il y a des émotions. Moi j'aime ça aussi, faire vivre des émotions aux gens qui écoutent les vidéos, les projets. Donc, Ouais. voilà. Ça t'a jamais passé par l'esprit d'écrire des billets, d'écrire des textes d'opinion au grand public? En fait, comme ce que je fais commence toujours par de l'écriture,
C'est-à-dire que chaque Ouais. vidéo, chaque film, chaque projet sont écrits. Je les écris à l'avance. Il y a souvent un texte, il y a souvent soit une narration, soit un texte. Donc, il y a un aspect vraiment écriture dans ce que je fais parce que j'aime énormément, ça me fait plaisir que tu le dises, j'aime écrire énormément, mais je pense que je suis meilleur quand c'est complété avec la vidéo, puis avec de la OK. musique, puis des images, puis je suis meilleur que si c'était juste du texte. T'sais. Je pense OK. que, je pense que il faut connaître nos forces puis nos faiblesses. Je suis Absolument. pas, je suis vraiment pas le meilleur juste devant la caméra. Je suis vraiment pas le meilleur juste pour écrire. Mais tu sais, je pense que moi, mes forces, c'est plus quand on rajoute la vidéo, la réalisation, puis l'écriture, puis on essaie de mélanger ça ensemble. Fait que je me concentre sur, sur ça. T'sais. Wow! Puis comment tu crées un projet from scratch, tu sais, dans le sens, tu Ouais. sais, je veux dire, oui, tu commences à écrire, OK, parfait. Après ça, ça se traduit, tu sais, ton film, justement, L'anxiété au 21e siècle, tu l'as bâti comment de A à Z, ce projet-là? Ça a dû être extrêmement difficile. Ben, c'est vraiment. Ça dépend vraiment de chaque projet. Puis j'ai la chance qu'il y a des vidéos. Par exemple, pour des petites vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube, par exemple, ça peut être juste 24 heures. Ça peut être extrêmement impulsif. Puis ça, c'est une chance pour quelqu'un qui a des idées créatives un peu impulsives. Ouais, Si j'ai une idée, puis j'ai eu des. Tu sais, mettons la première vidéo sur l'environnement, peut-être celle que tu as vue il y a 3 ans, ça s'est fait en 24 heures. Pour te donner un exemple, c'est une idée que j'ai eue, j'ai fait le soir, toute la nuit du montage, puis je l'ai mis le lendemain matin. Donc, ça s'est fait en une journée. Ça, c'est la chance que j'ai eue avec mes propres réseaux de pouvoir faire ça. Puis, donc, ça, c'est un processus très. Je suis un instinct, puis j'y vais. spontané. Mais ça, c'est une. Aujourd'hui, c'est plus rare parce qu'aujourd'hui, je fais plus. J'essaie de me concentrer sur des plus gros projets, effectivement. Donc là, le film sur l'anxiété, ben, c'est une idée, une impulsion. Puis, tu sais, l'idée est extrêmement. L'impulsion est extrêmement importante. Entre un projet qui va, mettons, être imposé, je sais pas, un contrat X ou quoi, Ouais, tu vas ouais. faire une vidéo sur tel sujet, souvent, je vais être beaucoup moins. Et ça va paraître dans le résultat, ça va être moins incarné, ça va être moins intéressant. Il faut que ça vienne profondément me chercher, le sujet initial. L'anxiété, l'été dernier, pour moi, c'était le sujet évident pour moi. Là. Dans mes Vraiment. rencontres, comme je t'ai dit, dans mes rencontres, chez les gens que j'ai rencontrés me parlaient de leur anxiété, de leur détresse psychologique. Moi-même, personnellement, après 1 an et demi de pandémie, j'étais comme bon, je remarquais des patterns, puis je remarquais des moments aussi où ça allait moins bien. Donc, c'était et de l'introspection et des rencontres qui me faisaient OK, ce sujet-là, il est inévitable en ce moment. Fait que, premièrement, c'est d'avoir un sujet qui vient me chercher vraiment. Puis ensuite, c'est bon, je construis une équipe. Moi, au fil des années, au fil des projets, j'ai rencontré plein de gens qui font ça, qui font dans le cinéma, qui sont à la caméra, au son, costume, coiffure, acteur, DA, etc. Ça prend beaucoup de gens à faire un Ouais, ouais. film. Donc, moi, au Parce que fil tes des acteurs, c'est années, des bons acteurs, là. C'est des c'est gens des, qui sont c'est excellents, des, là. sont extraordinaires. Léa Saint-Pierre et Antoine Lécuyer, dans le film, on a fait des éditions, en fait. On a vu. Moi, j'ai fait un appel à tous, puis on a rejoint les agences et tout ça. On a fait. Et il y a plus de 300 personnes qui ont appliqué, qui ont envoyé des Wow! démos. Après ça, on a fait des éditions avec. On a sélectionné comme une trentaine de personnes, des éditions en vrai qu'on a fait, avec des scènes du film. Fait vraiment, il y a eu un gros processus d'édition. Et ça, j'adore ça parce que on a pu trouver la perle rare qui était Léa Saint-Pierre pour le rôle de Léonie, qui est tellement que la justesse et la vulnérabilité pour faire Léonie que j'ai adoré. Et Antoine Lécuyer, ben, c'est un acteur qui était déjà connu au Québec parce que moi, en fait, je rêvais de travailler un jour avec Antoine Lécuyer. Puis on a pris une chance, on a écrit à son agence et puis voilà, il a accepté. Puis ça a été ça a été un Pour grand quelle plaisir. raison exactement tu focusais sur Antoine? Il avait fait des projets que tu aimais beaucoup ou tu aimais son J'ai jeu? J'aimais son jeu. J'avais vu quelques-uns de ses films, séries dans lesquels il jouait. Puis, je sais pas pourquoi,
me disais un jour, je vais travailler avec lui. Un jour, OK. mais je pensais que ça allait être dans plus longtemps. Je pensais que ça allait être un long métrage Ouais, ouais, ouais. dans 5 ans. Finalement, on a pris une chance, puis il a fait les éditions, puis il a été intéressé par le projet, donc ça nous a vraiment fait plaisir. Très Mais cool. Puis toi, c'est ça. je veux pas t'interrompre, excuse-moi, là, c'est Non, parce non, qu'avec le délai, j'essaie tout le temps d'aller plugger mes questions. Mais absolument. toi, tu t'es jamais vu jouer ce rôle-là. Là. Toi, tu voulais tout le temps avoir l'espèce de mainmise narrateur un peu Ben, extérieur. Là. en fait, c'est ça, parce que dans ce projet-là, je joue un petit peu, c'est-à-dire je suis Ouais. comme narrateur, puis des fois j'interagis un peu avec les personnages. Donc moi, j'avais déjà un peu ce rôle-là, qui était mon propre rôle, Émile, mais dans le film. Mais moi, je suis pas du tout acteur. Ça, c'est encore une fois connaître ses forces, ses faiblesses. Je Ouais. sais que je suis pas acteur, mais je sais que je suis Fait que t'es pas capable de. mauvais. Je veux dire, t'es bon. Tu pourrais très bien jouer. Là. Ben, c'est gentil, mais parce que je suis pas acteur comme Antoine Lécuyer ou comme Léa Saint-Pierre. Je suis Ouais, pas. ouais, ouais. Dans le sens, je sais que je suis capable de parler à la caméra, Ouais. de réciter mon texte que j'ai écrit moi-même. Ça se fait bien, mais donc, c'est surtout ça que je fais dans le film. Mais eux sont extraordinaires, Léa et Antoine. Et voilà, mais tout ça pour dire que le processus, c'est des mois de. Puis d'ailleurs, on va sortir un making-of en 3 épisodes de ce film-là, parce que ça a été un Nice. gros processus, donc on va essayer de le présenter aux gens. Mais ça a été des mois de reach out à énormément de gens, faire énormément d'appels, de courriels, puis construire une équipe, puis après ça, ben, trouver des lieux de tournage, puis bon, voilà. Fait que ça, c'est des mois et des mois de travail pour un projet. Mais on apprend, on le fait surtout pour apprendre. Moi, je le faisais, je savais que ça n'allait pas être, on va dire, ça n'allait pas être rentable financièrement parce que j'allais mettre beaucoup de ma poche, puis effectivement, mais j'apprends énormément. C'est un Ça. investissement. C'est un Et investissement qu'on voilà, fait. et voilà. C'est ce que j'allais rajouter. En fait, on est tellement dans le genre de métier où tu investis beaucoup, beaucoup de ton argent. Tu as l'impression que c'est des dépenses, mais c'est pas ça que c'est. C'est vraiment, je veux dire, ce film-là, tu es Tu déjà rendu plantes à des 80. graines. Ouais, c'est ça. Tu es déjà rendu à 96 000 écoutes. Je pense que tu l'as sorti Ouais. vraiment pas longtemps, une semaine peut-être. Deux Euh, semaines. Deux V'là 2 semaines. semaines, je veux dire, ça fait juste augmenter. Ouais. Tu sais, euh, est-ce qu'ultimement, ton but, ce serait vraiment de faire un film au cinéma, tu sais, vraiment, puis aller chercher des subventions, ou toi, tu trouves que le modèle YouTube, un peu par soi-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, puis je veux pas t'appeler YouTuber, là, parce que tu as plein de chapeaux, mais je veux dire, le modèle de chez beaucoup de YouTubers, c'est vraiment d'investir énormément dans YouTube, puis avec la ristourne, tu sais, je veux dire, t'es capable de vivre un peu de ça, là. Est-ce que Ouais. toi, c'est vraiment, tu veux attaquer ce modèle-là le plus longtemps possible, ou t'es comme, non, non, moi, le but, ce serait vraiment d'aller en salle, là? Je, je raisonne pas comme ça parce que je pense que chaque projet a sa plateforme. Mais j'aimerais. La réponse courte, oui, j'aimerais ça aller en salle. Oui, j'aimerais faire du cinéma. J'aimerais faire des documentaires. J'aimerais faire des séries. J'aimerais réaliser des séries éventuellement. Moi, j'aime beaucoup Netflix. J'ai un petit rêve d'aller un jour d'avoir un Ouais. projet au moins sur Netflix. Ça serait extraordinaire. Donc, oui, je veux aller sur d'autres plateformes. Oui, je vais aller en salle. Oui, 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 tout ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est non YouTube. Je pense Ouais. je veux toujours avoir la possibilité. Puis regardons un bon exemple. Je ne sais pas si tu connais Bo Burnham. Ben oui. Ben, bien sûr que tu connais Bo Burnham, que tu l'adores. Moi, je l'adore aussi. Ah, je tripe Euh, dessus. ben oui. Mais Bo Burnham, je l'adore. Pourquoi? C'est un humoriste, un réalisateur, il a fait beaucoup de choses, mais il a commencé sur YouTube. Ouais. Il a commencé sur YouTube, il faisait des chansons, tout ça, des vidéos. Et après ça, il a fait des specials d'humour, il a fait des spectacles. Il a fait un film, vraiment un long métrage au cinéma qui a été nominé pour des Golden Globes, qui a vraiment eu beaucoup de succès, qui s'appelle 8th Grade, que je Ouais. recommande. Et là, il a sorti sur Netflix Inside il y a un an, qui est un. Je ne sais pas si tu l'as vu, Ben oui. qui Oh est, oui, qui je est, l'ai qui vu. est, qui est exceptionnel, qui est un special réalisé dans sa chambre pendant la pandémie. Euh, et là, donc ça, c'est sur Netflix, parfois c'est au cinéma. Et là, il vient de sortir littéralement hier, à l'instant où on se parle, Ouais. une heure de outtakes de Inside sur sa Ouais. chaîne YouTube.
Donc, il y a encore la possibilité de dire, si je veux sortir 1 heure de prise, de outtakes, d'extra du film sur Tout ce ma qu'il n'a chaîne pas YouTube. pris sur son special de Netflix, il l'a mis sur sa chaîne YouTube. Exact. Et ça, il y a la possibilité de le faire parce qu'il y a cette plateforme-là sur YouTube qui est encore possible. Donc, c'est ça que je trouve admirable de lui. C'est qu'il peut à la fois faire un film au cinéma, qu'il peut à la fois faire un truc et parfois diffuser des trucs sur sa chaîne YouTube aussi. Et moi, c'est exactement ça. Ouais. On va dire mon mindset, c'est que dépendamment du projet, dépendamment de ce que c'est, à plus long terme, on va dire dans 5-10 ans, je veux avoir la possibilité de. On va au cinéma, on va sur des plateformes de streaming comme Netflix, etc., ou on va sur YouTube, ou sur mes réseaux, ou on va à la télé aussi. Tout est ouvert pour moi. Ou on fait une expérience immersive. J'adore explorer. J'adore explorer. C'est une chance énorme. Voilà. C'est quoi? J'adore, Émile. J'adore ça. C'est quoi, en terminant, ton nouveau projet exploratoire qui s'en vient ou ce que tu aimerais explorer dans les prochains temps, les prochaines années, peut-être? C'est peut-être une question difficile à répondre, mais je me lance, là. C'est Ben, quoi? premièrement, deux aspects à ça. Un, je me laisse cet été pour trouver mon prochain gros projet. Donc, je ne sais pas encore quel sera mon prochain gros projet. J'ai besoin d'un peu de repos et j'ai besoin d'un peu réfléchir, justement pour bien me réorienter. Puis, chaque projet, tu ne peux pas forcer son arrivée. Il faut que ce soit une idée, comme j'ai dit, très instinctive. Par contre, là, en fait, le film sur l'anxiété va être entouré de plusieurs trucs qui s'en viennent. Des vidéos en extra, le making-of dont j'ai parlé, des entrevues, je vais aller faire des projections dans des écoles, dans des organismes, tout ça, des discussions sur l'anxiété, sur la santé mentale, qui vont entourer le film avec nos partenaires, tout ça. C'est beaucoup ça dans les prochaines semaines. Et je veux faire un autre projet, plus documentaire, encore une fois sur l'anxiété, où, tu sais, je t'ai parlé au début, quelle magnifique fin fin de conclusion, oui. Fin de podcast, parce Boucler qu'on a la parlé, boucle. parce qu'on a parlé au début des témoignages, tu sais, quand j'allais rencontrer des gens, puis que c'était magnifique, ben, mon projet documentaire que j'ai envie de faire cet été pour la fin de l'été, c'est une sorte de vidéo documentaire dans lequel je vais aller chercher des témoignages de gens sur l'anxiété précisément, et qu'on va réaliser dans des environnements un peu immersifs, cinématiques, dans la nature, dans des témoignages de vraies personnes qui vivent avec l'anxiété. Puis ça va vraiment être un documentaire, témoignage. Puis ça, j'aimerais aller présenter ça à des festivals et tout ça à la fin de l'été. Donc, je continue sur la santé mentale et l'anxiété dans le moyen terme. Dans le long terme, je ne sais pas encore. Et toi, je vais te relancer la question en terminant. Tes prochains projets. Hey, c'est incroyable. Écoute, les gens sur ma plateforme les connaissent pas mal, mais pour toi, mon Émile, écoute, Ben moi, oui. je fais mon heure cet été. Je fais un show d'1 heure à deux, trois reprises. Où Puis en ça? même temps, je le fais dans le cadre du festival ZooFest. Ah, Puis, ouais, c'est excellent ça. ça. Ouais, c'est très cool. Puis, Question pour toi. Connais-tu mon ami Mehdi Agnaou? ben oui, je Qui est connais Mehdi. humoriste. Oui, oui, je Bon, connais ben, Mehdi. En fait, j'ai connu Mehdi avant qu'il soit acteur. Parce qu'il a commencé à faire de l'humour à comme 17-18 ans. Puis ouais. ensuite de ça, je pense qu'il s'est lancé dans les auditions à gauche à droite, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisé. Ouais. Ben, Il va bien? c'est mon bon ami. Ah, mais tant mieux, je l'aime bien. Il va très bien. Il était très gentil. Mais fait que c'est ça. Puis je suis dans la création par le fait même de un album audio de spectacle, de mon spectacle qui va sortir à ma fête le 27 juillet. Fait que tout ça en spoiler Extraordinaire. dans ce podcast. Fait que c'est beaucoup ça qui se passe. Mais Émile, ça a été une discussion honnêtement vraiment enrichissante, super le fun. Ça a passé vite. Ben T'es oui. officiellement un de mes coups de cœur d'humain. Là. Honnêtement, t'es une personne extraordinaire. Je te remercie de créer du contenu qui vient nous chercher tout le monde. Là. Je veux dire, le contenu que tu fais est tellement important. Tu l'abordes de manière super le fun pour vrai. Puis ça fait du bien. Fait que merci à toi pour tes C'est projets. c'est très apprécié et merci. Et je te remercie, toi, de l'invitation, de la discussion. C'est bien d'avoir des initiatives, de créer des rencontres comme tu le fais là, en podcast. C'est excellent et j'ai hâte de suivre tes prochains. Et au Bon, ZooFest, ben, peut-être que j'y serai d'ailleurs.
Ah oui, tu viendras. Je t'invite personnellement. Ben oui. Super. Fait que je vais fermer le podcast, mais Émile, on va être encore ensemble. Fait que va-t'en pas. On va pouvoir se dire un bye en inédit sans que les gens le Excellent. sachent. Mais pour Excellent. les gens qui étaient là pour le podcast, merci énormément. Et allez suivre Émile. Je pense que cette personne-là va être dans notre paysage culturel québécois assez longtemps, tout le monde. Fait que merci Émile. À la prochaine. C'est quoi? C'est quoi? Avoue que le podcast est venu te chercher quand même, hein? Avoue que avoue que t'as aimé ça. C'était fucking un bon podcast. J'ai adoré ça. Quelle personne extraordinaire, brillant. C'est un intellectuel, ce gars-là, mais je veux dire, il est intéressé, il est intéressant. J'ai adoré ça. Je pense que c'est un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup quelqu'un qui, quelqu'un qui est capable de transformer ce qu'il fait en quelque chose de plus grand que lui, puis je sens que c'est ce qu'il fait. Puis c'était vraiment une discussion malade. Quelle bonne personne. Euh, L'anxiété, Chris, l'anxiété, on n'a-tu pas fini de parler du fucking anxiété? Tout le monde, c'est tellement quelque chose de présent pour nous autres. Puis ça a tellement été tough pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, des gens qui écoutent. J'espère que le podcast a fait du bien, ne serait-ce que pour te rappeler que c'est commun, que c'est quelque chose qui rôde partout, chez tout le monde. Je veux dire, tout le monde vit de l'anxiété. Maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose de générationnel ou d'héréditaire ou est-ce que. Et comment l'attaquer. Puis le film qu'Émile a fait, l'anxiété au 21e siècle, c'est disponible sur YouTube, c'est gratuit. Allez écouter ça. C'est un gars de 23 ans qui a fait ça. C'est vraiment bon. Puis ça parle d'exactement tout ce qu'on vit dans notre génération. Fait que je veux dire, ce n'est que pertinent. Moi, personnellement, j'essaie aussi de me dissocier de ça. La comparaison, le contenu, l'anxiété de performance, tout le temps être bon, tout le temps. On s'entend maintenant aussi dans mon métier, ce qui est important, c'est se faire liker, se faire partager, se faire suivre. Mais en même temps, tu veux te faire suivre, mais de l'autre côté, tu veux pas non plus tordre un bras aux gens, fait que t'es pas tout le temps en train de demander de te faire suivre, ce qui fait que tu te fais moins suivre, puis là, vu que tu te fais moins suivre, tu te fais pas engager. Fait que là, c'est quand même un combat assez complexe dans mon métier, d'être un humoriste, puis j'imagine qu'être un musicien, c'est la même game, puis être un artiste en général, même un entrepreneur, je veux dire, il faut que tu crées, puis que tu essaies, puis que tu te plantes, puis des fois, c'est tough, mais c'est ça la vie. Il faut essayer de trouver son chemin là-dedans. Je pense que l'important, c'est vraiment d'aimer ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour moi, parce que des fois, je l'oublie. Même moi, des fois, je suis comme « Ah, c'ti, j'aime ça faire de l'humour, mais est-ce que c'est réellement quelque chose que je veux garder toute ma vie? » Et je me questionne par rapport à ça réellement. Je pense que si- je pense que d'être sur scène avec des gens qui t'aiment puis qui aiment ce que tu fais, c'est la meilleure affaire qui existe sur la planète, pour moi. Après ça, de la, de la manière qui est diffusée cet art-là maintenant et où on s'en va avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui va nous tuer mentalement? Peut-être aussi, c'est des bons questionnements. Comme disait Émile dans le podcast, je pense que c'est d'essayer le plus possible de se trouver là-dedans, de trouver un ballon là-dedans, puis essayer de faire comme Ah, il y a des mauvais côtés, mais il y a aussi des bons côtés à ça. Et utiliser tout ça à bon escient. Fait que c'est la plus grosse game, la plus grosse partie du travail. Mais ça se fait. On est capable. On est capable, tout le monde. Fait que vraiment, là, je pense que si on se questionne, on se met de l'avant, puis on se lâche pas, la gang, on peut aller loin en esti. Fait que merci d'écouter le podcast parce que grâce à vos écoutes, ça me permet de, Chris, me rendre compte que hey, je fais pas ça pour rien. Et comme Émile, je suis intéressé à beaucoup de gens, à beaucoup de métiers, à beaucoup de formes d'art. Je trouve ça le fun de recevoir ces gens-là à mon podcast, puis ça me permet de vivre de ça. En fait, je pense qu'un de mes rêves, tout le monde, là, je vous le dis je vous le dis à vous, spoiler, là, mais je pense qu'un de mes rêves, ça c'est de vivre de mon podcast. De vivre de ça, de faire mon podcast le plus longtemps possible et que ce soit payant pour moi, mais pas payant genre que je fasse des gros crises de bidou, là, c'est pas ça. Arc bidou, ça fait un esti de bout de pas dire ça. Mais tu sais, je veux pas faire du cash avec ça, mais je veux vivre de cet art-là, ça serait incroyable. Fait que c'est pour ça,
que j'en fais. Puis c'est pour ça que je te dis, si t'aimes ça, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à en parler. Moi, je veux que ça marche, puis je trippe, puis j'aime ça. Fait que je pense que c'est un de mes rêves, tout le monde. Sans oublier de l'humour, mais l'humour, je pense que ça devient de plus en plus complexe. Fait que je pense que je veux garder l'aspect fun de l'humour aussi. Tu sais, on dirait que le podcast, c'est facile pour moi de dire que c'est le fun parce que j'ai pas de pression, parce que c'est mon projet. Puis si t'aimes pas ça, tu vas voir ailleurs, tu sais. Mais en humour, réellement, il y a une forme, il y a un standard, il y a des gens qui ont mis des barres. Puis le but, c'est d'essayer d'être le meilleur, pas le meilleur de ton sport ou de ton art, mais je parle le meilleur de toi-même, tu sais, là-dedans. Fait que des fois, je pense que c'est dur parce que tu perds tout l'aspect fun, tu perds tout l'aspect plaisir en travaillant fort, puis en voulant que la joke soit bonne, puis en voulant que les gens rient, puis en voulant décrocher telle affaire ou faire tel gala ou faire telle affaire. Fait que tu sais, je pense qu'il faut juste vraiment se rasseoir puis faire: c'est-tu encore le fun pour moi, tu sais? Fait que je suis beaucoup dans ces questionnements-là, mais tout le monde, sachez que je suis pas prête de quitter le métier. Écoute, j'ai pas fait mes classes encore dans ce métier-là, puis je tiens à complètement continuer puis à garder le cap par rapport à ça, mais j'essaie de quand même trouver plus mon fun là-dedans. Puis je pense que le podcast en est une partie. Fait que bref, anyway. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié, puis on se revoit éventuellement dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. N'oubliez pas de vous aimer, Chris. On est tous dans le même asti de bateau. Fait que rame, calice. Ça veut rien dire, tout le monde. On se voit dans un autre épisode. Ciao, ciao. C'est quoi?